Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Véronique Dicker, avec des souvenirs liés à des dates qui vous intriguent. Oui. 14 février, c'est la Saint-Valentin en France, mais le 14 février 2008, il s'est passé autre chose. Alors, c'est la première d'un spectacle qui s'appelle Taking Chances. C'était le 14 février 2008. Alors, il y a eu Montréal et puis il y a eu aussi une tournée. Il y a eu le 15 août 2008 et Ouais. après, effectivement, il y a eu le 14 février. Ça, c'était à la deuxième partie de la tournée. Mais effectivement, la première partie de Taking Chances avec Céline, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que vous êtes retrouvé en première partie de Céline Ouais. Dion et vous avez fait pleurer René le soir de la Ouais. première. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Effectivement, il était très ému parce que, moi, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'allais faire des imitations. Ça faisait quelques mois qu'on avait décidé, Raymond et moi, mon manager, d'arrêter toute apparition artistique, vraiment pour me concentrer sur la première partie de Céline dans laquelle je faisais des imitations. Et donc, c'était très important de vraiment... comment pourrais-je dire? C'était important de... Parce que pour nous, on misait le tout pour le tout. Donc, C'était qui tout double. exactement. Et donc, il fallait vraiment bien travailler. Et c'est la raison pour laquelle on s'était retiré un peu de la scène artistique. Et quand je suis arrivée, j'étais toute préparée, mais à une chose à laquelle je n'étais pas du tout préparée, c'était les ovations que j'avais eues pendant cette soirée-là. La première, j'étais émue, j'étais contente. Mais là, ça faisait 6 que j'avais. Et j'arrêtais les gens pour pas qu'ils se lèvent parce que moi, j'avais un temps à respecter. J'avais 30 minutes. Et puis, je les arrêtais parce que je disais, mais non, mais je vais me faire disputer parce que si je déborde, Et c'est après ça que René, effectivement, je l'ai vu arriver dans le long couloir en arrière, dans les coulisses. Et là, il est venu, puis il avait les yeux pleins d'eau. Et c'est là qu'il m'a dit, ben écoute, si ça te dit, Céline et moi, on aimerait bien, en fait, moi, j'aimerais bien vous donner un coup de main parce que ça m'intéresse, vous avez un talent et les ovations prouvent que que c'est intéressant puis qu'on veut travailler avec vous. Donc, ça m'avait énormément touchée. Je savais que ma vie allait changer cette journée-là. Et elle a changé et tout a commencé, Véronique Dicker, quand le beau-fils de Ouais, René Angélil vous a contacté. exactement. Vous avez créé une blague. Ben moi, je pensais que c'était une blague. C'est la raison pour laquelle j'ai fait la première partie de Céline. Parce que c'est lui qui m'a demandé si je voulais faire des imitations. Et puis, j'ai dit, ben oui, mais j'ai dit oui si je voulais faire... En fait, il m'a demandé si je voulais faire la première partie de Céline et je lui ai dit, ben oui. Mais là, après, il me dit, en tant qu'imitatrice. Et là, j'ai fait, ah ouais? Donc, j'étais un peu... parce qu'il savait que j'avais des imitations puis que j'en faisais. J'en avais fait à la télé, j'en avais fait au théâtre même pour des revues de fin d'année. Et là, je me disais, mais j'ai pas de répertoire, comment je vais faire? Et donc, avec lui, on a monté un répertoire, on a monté le spectacle pour la première partie. Et c'est là que j'ai découvert que j'avais un certain talent, une facilité, en fait, à faire des imitations. Et la première rencontre avec Céline, c'est sur un club de golf. Oui, oui, c'était au terrain de golf. Et il faisait une œuvre de charité, en fait, une soirée caritative pour la fondation de Maman Dion. Et Céline était là. Et moi, j'avais demandé à rencontrer Céline, mais avant de faire la première partie. Je voulais pas arriver la journée et être stressée. Et en plus, que j'allais rencontrer mon idole. Et donc, on avait demandé de la rencontrer. Puis, la seule place où je pouvais la rencontrer, c'était au terrain de golf. Et donc, on s'est rencontrés là. Et tout de suite, c'est devenu très familier. Céline, c'est une personne qui met tout de suite les gens à l'aise. Et puis... vraiment, on a discuté. Elle a vu ce que je faisais. Et puis, non, c'était une super belle première rencontre. Elle vous a même donné des conseils pour l'imiter, Ouais. Véronique Dicker. Ouais. Elle est drôle, elle est beaucoup plus drôle qu'on peut l'imaginer. Ah Céline. oui, là, elle a un sens d'humour. Et puis, elle m'a regardée, puis elle me dit, quand tu fais All by Myself, ben là, il faut que tu ailles plus, tape-toi sur le cœur, finis à genoux, ça va être mieux si tu finis à genoux. Et puis, donc, je me dis, OK. Et donc, je l'écoutais, puis j'ai trouvé ça marrant quand même, avoir un coaching privé de Céline sur comment l'imiter. C'est pas mal, oui. C'est pas mal. Ça a été une tournée incroyable. Il y a eu 132 concerts dans 27 pays. Ouais. C'est la 3e recette mondiale de l'histoire des Pour concerts. Céline, c'était incroyable. Ouais. Mais moi, je l'ai accompagnée pour le Québec et Montréal. Mais c'est vrai que c'est... Moi d'arriver justement comme ça, dans cette tournée-là, à Montréal et Québec, ça
c'était un privilège incroyable. Et c'est comme ça que vous êtes devenu la 15e enfant de la famille Dion. Exactement. Hein? Voilà, comme vous expliquez en première partie d'entrevue, effectivement. Parce qu'à un moment donné, on était au baptême des jumeaux à Las Vegas. Et puis, moi, j'aime beaucoup Maman Dion. C'est une dame que j'aime beaucoup, qui est très intéressante. Et celle qui s'occupe d'elle, c'est Denise, la plus vieille, que j'aime aussi beaucoup d'amour. Denise, c'est une personne que même quand j'ai le temps, j'en ai pas assez beaucoup, mais quand j'ai le temps, je vais la voir pour prendre un thé parce que j'aime beaucoup parler avec elle. Et puis, Denise, à un moment donné, m'a prise par la main, puis elle m'a dit, toi, t'es comme notre 15e, parce que tu fais partie de la famille. Et ça a été... j'étais très émue de ça, qu'elle m'adopte comme ça. Il y a aussi Claudette Dion, qu'on a connue en France, parce qu'elle a fait partie de la ferme célébrité en Afrique. J'étais là pendant qu'elle faisait ça. Ouais. C'était assez particulier. Une personne très colorée, la Claudette. Ouais. Alors, il y a eu beaucoup de choses dans votre vie avant tout ça, parce que le parcours a été long. Véronique Dicker, vous avez été monitrice dans un camp où l'on montait des comédies musicales. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça? Avec des enfants pendant l'été. En Embrun, justement, on avait monté une espèce d'école artistique dans laquelle on faisait des cours de danse, des cours de chant, des cours de théâtre. Et puis, à la fin de cet été, on donnait un spectacle et on montait des comédies musicales avec les enfants. Mais rire comme ça, j'ai écouté. De faire des voix à des enfants pour qui c'est complètement abstrait, de faire des chorégraphies, puis qu'à un moment donné, il y en a un qui part à gauche, il faut aller à droite. Vous dire comment j'ai pleuré de rire, parce que c'est la vérité, en fait. Et les enfants, ils se lancent sans filet. Et c'est tellement beau de les voir apprendre des choses comme ça, puis d'être vulnérable, mais en même temps, c'est ce qui fait que c'est charmant. Ça, vraiment, et moi, mon but un jour, c'est d'avoir un camp artistique pour justement continuer à travailler avec les enfants, parce qu'ils ont tellement cette passion et cette vérité qui fait qu'on a du plaisir à travailler avec eux. Et la comédie musicale, après, vous en avez joué une, c'était Grise. Et vous avez joué le rôle de Sandy dans Grise en comédie musicale pendant 2 mois au Québec, je crois, Véronique. Oui, exactement. Écoutez, ça, c'était un rêve. Vous dire, j'en parle, regardez, j'ai les frissons parce que Grease, d'abord, c'est une comédie musicale qui a marqué des générations, et encore aujourd'hui, Grease, les gens regardent ça, puis on s'évade facilement dans cette comédie musicale-là. Mais de jouer la Sandy et la transformation de la fin, c'était jouissif pour moi. J'ai adoré. Et le film a eu énormément de succès. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que le concours de danse, qui est important dans le film, a été tourné dans une pièce où la climatisation a été coupée, les portes fermées. Il y a eu plusieurs malaises pendant le tournage du film. Ça, on ne le sait pas, mais c'était beaucoup plus difficile qu'on l'imagine. Mais Grease, c'était incroyable comme comédie musicale. Et moi, j'ai eu l'honneur et la chance de rencontrer Olivia Newton-John quand j'étais à Las Vegas. Parce qu'elle était ma voisine de casino. Elle faisait un spectacle au Flamingo et moi, j'étais au Bally's, juste l'autre côté. Et puis, quand je l'ai rencontrée, pour moi, ça a été un rêve. C'était un rêve de la rencontrer. C'est vrai qu'elle avait un pantalon cousu sur elle pour la scène. Exactement. Oui, et puis, oui, effectivement. Et cette fameuse scène dont j'avais tellement hâte de jouer sur scène à chaque soir. J'avais un plaisir incroyable d'arriver avec ce pantalon qui n'était pas cousu sur moi, mais quand même assez serré, merci. Et puis les petits talons avec le perfecto. Non, c'était que de beaux souvenirs. Je suis restée amie avec les Pink Ladies, justement. C'est encore mes amis. Et puis, vous avez fait l'enchaînement vous-même, puisque vous avez parlé de Las Vegas. Et on va en parler dans quelques instants avec une autre date, le 20 juin 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Véronique Dicker. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Véronique Dicker, avec des souvenirs très chers à votre cœur. Et vous l'avez dit vous-même, le 20 juin 2013, c'est quoi? Las Vegas. Exactement, vos débuts à Las Vegas. Ouais. Au Jubilé Théâtre de l'hôtel Bally's. Exactement. Las Vegas, vous dire. On était à Milan en voyage, juste comme ça, Raymond et moi, et puis on reçoit un appel de M. Angélil qui nous explique qu'il rencontre les têtes dirigeantes des casinos et puis
qu'il allait faire une présentation pour ces gens-là et qu'il était très, très excité. Et nous, on était à l'autre bout du monde. Et puis, on avait dit à M. Angélil, on avait dit, OK, parfait, vers quelle heure tu vas les rencontrer, René? Puis, il nous avait donné l'heure. Et nous, on avait fait le calcul. On s'était dit, OK, parfait, ça va être telle heure à Milan. On était allés dans la cathédrale allumer un cierge, pour vrai. Et c'est rare que je raconte cette histoire-là. On était allumés. Et puis, Raymond et moi, on s'était dit, pourvu que ça marche, pourvu que ça fonctionne. Et le soir, après donc la rencontre de René, René nous appelle et nous dit, dans l'humour qu'il avait, il nous dit « Ouais, ben bon, comment vous expliquer? La rencontre, ça s'est pas bien passé. Ça s'est très bien passé. » Et là, nous, on a fait « Oh là 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 là! » On a eu peur. Et puis, finalement, s'en est suivi, bon, des dates, justement, avec le Barleys. On a monté un spectacle pour là-bas. Et puis, quelle belle aventure. Pour moi, je vais vous dire, j'étais très fière de cette aventure-là parce que ça a été un des projets que Raymond et René avaient pour moi et on les a concrétisés. On a tout concrétisé, les rêves que René et Angélil avaient pour moi. Et Las Vegas en faisait partie. Oui, et vous étiez très particulière car des imitatrices femmes, il n'y en a pas aux États-Unis. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas aux États-Unis. En fait, des imitateurs, il n'y en a pas beaucoup aux États-Unis. Ils vont aller dans la caricature, ils vont mettre une perruque. C'est pas du tout comme ici, comme Laurent Gérard, puis Michael, par exemple, Michael Rigorio. C'est complètement différent. Et donc, il n'y en a pas de filles qui font ce que je fais. Et donc, vous êtes retrouvé dans cet hôtel qui est l'ancien MGM, ouais. qui a brûlé il y a quelques années, malheureusement. Ouais. Et donc, vous avez fait ce spectacle au départ pour 6 mois et ça a été prolongé, Véronique Dicker. 2 ans et demi. 2 ans et demi. Presque 3 ans. Et puis, ma loge, c'était la loge que M. Frank Sinatra avait. Et puis, en hommage à lui, j'avais acheté un Jack Daniels. Pour vrai, que j'avais mis dans la loge et qu'on ne touchait pas. Bouteille de whisky qu'on ne touchait pas. Ouais. On ne touchait pas. Et puis, c'était comme pour lui. Je me disais, il faut que j'inaugure cette espèce de loge. Et donc, j'avais mis un Jack Daniels pour lui. Et puis, on aura passé 2 ans et demi et ça a été super, vraiment. Et pour les Américains, vous étiez Véronique et pas Véronique Dicker. Non, ouais. Et Véronique Voices, le spectacle. Oui, parce que c'était trop compliqué de leur faire dire Dicker. Ils ne savaient pas comment le dire. Donc, j'ai dit, allez, on enlève tout ça. On va dire Véronique. Et il y avait 50 voix, je crois, dans votre spectacle. Exactement. On avait appelé ça 50 Voices, oui, effectivement, parce qu'on avait 50 voix et la seule francophone, Édith Piaf. Exactement. Et Édith Piaf, que vous aimez imiter parce que c'est quelqu'un dont vous parlez avec beaucoup de tendresse. Oui, parce que moi, Édith Piaf, c'est une chanteuse internationale. Édith Piaf, quand on l'a intégrée dans le spectacle à Las Vegas, les gens, ils la connaissent. C'est incroyable. Et c'est une chanteuse que même si on n'a pas vécu des prestations sur scène en live, ben c'est cette histoire, c'est une star. Et puis, on est capable d'apprécier son talent encore aujourd'hui. Pour moi, ça, c'est ma définition de succès, c'est la longévité. Et puis, elle l'a encore. Hein. Oui, et puis elle a failli ne pas réussir aux États-Unis. Les premiers soirs, c'était une catastrophe. Et il y a un critique, Virgil Thompson, du journal de New York, qui a écrit « Si on laisse repartir Édith Piaf, on est des imbéciles ». Et c'était le critique le plus critiqué de New York, et ça a marché, et elle est devenue une star aux États-Unis. Alors simplement, il y a des gens qui disaient, quand elle parle anglais, on a l'impression qu'elle parle en italien, tellement elle avait un mauvais accent. Vous voyez, c'est très particulier. Alors, il y a quelqu'un que vous avez eu beaucoup de mal à imiter, Véronique Dicker. Barbra Streisand, Evergreen. Ah oui, je l'écoute, j'ai chaud. Mais Barbra Streisand, oui, parce que à la fin du spectacle Voices, je voulais rendre hommage aux divas. Et je voulais expliquer aux gens qu'est-ce que ça prend pour être une diva. Ça prend évidemment l'élégance d'une Barbra Streisand. Et avec mon professeur de chant, je me dis, mais comment je vais réussir à faire Barbra Streisand? Parce qu'à chaque fois que j'entamais l'imitation, je trouvais que c'était une caricature. J'aimais pas ça du tout. Je me disais, ah non, je suis pas pour aller faire rire de moi ou donner l'impression que je ris de Barbra Streisand. Ça m'a pris, je vous jure, 6 mois avant de réussir sa voix. Pour moi, c'était un challenge incroyable.
Mais ça veut dire beaucoup, beaucoup de travail, car je crois que vous preniez des cours de danse et de chant 2 à 3 fois par semaine. C'est indispensable. Pour la préparation du spectacle de Vegas, effectivement, j'avais cette discipline-là parce que je savais que d'abord, Las Vegas, ça allait être exigeant. Aussi de la température, c'est très sec. Il fallait vraiment qu'on ait la forme parce qu'il ne faut pas prendre à la légère la température de Las Vegas et le train de vie qui est très, très exigeant. Donc, pour moi, c'est important d'avoir une bonne préparation. Et ce film Star is Born, une étoile est née de Barbara Streisand que vous avez vu, au départ, celui qui avait été pressenti pour jouer le rôle principal, c'était Elvis Presley. Bien sûr, oui. Mais oui, et malheureusement, il était déjà très fatigué, et donc ils se sont rabattus sur Chris Christopherson. Voilà. Au départ, c'était lui qui avait été pressenti. Mais ça aurait été incroyable. Ça aurait été fabuleux. Alors ça s'est très bien passé à Las Vegas, et vous aviez une devise, c'est il faut chercher les gens et tous les mettre KO, Véronique Dicker. Ben oui, parce qu'à Las Vegas, c'est d'autant plus difficile parce que les gens venaient puis ne me connaissaient pas du tout. Il y avait des Français, il y avait des Québécois, des Canadiens qui venaient me voir, mais le reste de la salle était occupé principalement d'Américains qui venaient, qui me découvrir. Et donc, à chaque soir, c'était à la conquête d'eux. Il fallait vraiment pas s'asseoir sur ses lauriers et penser que c'était de l'acquis. Et moi, j'ai vu une critique où on dit que votre show est survitaminé. Oui, c'était assez survitaminé, oui, effectivement. Et en même temps, les Américains vous ont connu car vous avez fait, je crois, les grandes émissions américaines comme Good Morning America et quelques autres. De View, de Talk, oui, effectivement. Des grandes émissions. Il fallait vraiment que je reste focus parce que si je m'emballais trop dans ce que j'allais faire, si je pensais trop à ce que j'allais faire, j'aurais eu le trac. Mais ça a été quand même des super belles expériences. Oui, que vous me faites rappeler des très, très beaux souvenirs. Merci. Et puis, non, il faut se dire que tout ça se passait parce que vous aviez une vie monacale. C'est-à-dire coucher tôt le soir, pas de vin, pas de café. Enfin, c'est indispensable. Ben oui, parce qu'il faut être en forme, parce qu'il faut respecter le fait que les gens qui viennent voir mon spectacle sont des gens qui ont payé pour venir. Et il faut prendre ça au sérieux. Et donc, moi, je veux être à chaque fois au top de ma forme. Il ne faut pas jamais que je prenne pour acquis le talent que j'ai et de penser que ça sera là le lendemain. Jamais. Il faut... Oui, ça ne me dérange pas du tout d'avoir cette discipline-là. Non, et vous faites aussi le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui à la radio. Vous faites comme les grandes cantatrices comme Calas ou Régine Crespin. On parle le moins possible avant un spectacle. On parle le moins possible, effectivement. Ouais, mais ça va. J'ai un entraînement vocal qui m'aide beaucoup, mais c'est vrai qu'on limite tout pour être en forme pour la soirée. Alors, il faut préciser quand même que ça vous a rapporté le titre de Best Singer au Best of Las Vegas Award. Qu'est-ce que c'est, ça, Véronique Dicker? C'était un concours. C'était une catégorie qu'il y avait. Puis, j'étais très contente de ça. Et puis, j'ai eu des très, très beaux articles également qui faisaient la promotion du spectacle. Franchement, ce passage aura été... marqué par plein de choses et entre autres ces prix-là, oui. Et vous auriez pu continuer peut-être une année de plus? Oui, certainement, j'aurais pu continuer, mais c'est un peu à cause du Jubilee qui devait rénover. Et donc, ça nous mettait dans une situation un peu bizarre, mais aussi, il fallait revenir chez vous parce que ça faisait déjà 2 ans et demi que j'avais pas fait de spectacle. Et donc, c'était important de revenir et d'entretenir notre relation. Et entretenir aussi les voix. Et quand vous recherchez une voix, Véronique Dicker, c'est un travail de longue haleine. Vous écoutez en boucle les chansons. Comment ça se passe? Ben oui, on écoute. Et puis, à un moment donné, on plonge, on essaye. Et puis, souvent, moi, je vais écouter des fois un mot. Je vais faire la phrase. Après ça, je vais faire 2 phrases. Je vais recommencer. Et des fois, parfois, il faut que j'appuie l'imitation par du visuel. Comme Tina Turner, je le raconte souvent en entrevue, mais je n'étais pas du tout capable de l'imiter, ça n'arrivait pas. Et j'ai remarqué un truc, c'est qu'elle avait des talons hauts, des escarpins, et je me suis dit, ah oui, c'est ça qui me manque. Donc, je suis allée chercher mes chaussures, et j'ai fléchi un peu les genoux, j'ai monté un peu les épaules comme elle, et puis c'est arrivé comme ça. Et puis, c'est bizarre, hein? C'est comme ça. Et alors, il y a votre talent d'imitatrice que vous n'imaginiez pas, parce qu'au départ, personne n'y pensait, à commencer par vous.
vous êtes renseigné auprès du professeur Abitbol, qui est Oui. un grand médecin. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous avez dit que c'était très particulier, c'était un don de naissance. En fait, c'est qu'il a remarqué chez les imitateurs qu'il y avait une espèce de symétrie. On aurait apparemment une corde vocale plus longue que l'autre, ce qui nous permettrait de faire des acrobaties avec notre voix et une capacité d'écoute qui serait exceptionnelle. C'est-à-dire que la voix qu'on entend, c'est vraiment la voix qu'on entend. C'est un peu bizarre de dire ça, Non, mais c'est très particulier. mais la voix comme par exemple, moi, si je m'écoute à la radio, ben c'est vraiment ce que j'entends. C'est particulier, effectivement. Et vos premières imitations, Véronique Dicker, je crois que c'était Vanessa Paradis Oui. et Isabelle Boulay. Oui. Vanessa Paradis, ben, j'ai toujours été une très, très grande fan. Et moi, chez nous, j'écoutais beaucoup, beaucoup d'artistes francophones de chez nous, mais moi, j'écoutais beaucoup d'artistes françaises. Mon premier album que j'ai acheté, en fait, là, je vais trahir mon âge, mais c'était une cassette. Et c'était la cassette de Désenchantée de Mylène Farmer. C'est le premier, avec mes sous que j'avais gagné pendant l'été. J'étais allée m'acheter cette cassette. J'étais très admirative des voix françaises. Et Vanessa Paradis faisait partie, effectivement, d'une chanteuse que j'aimais beaucoup et une des premières aussi que j'ai imitées. Elle était contente, vous l'avez rencontrée? Je ne l'ai jamais rencontrée. J'ai jamais eu cet honneur. Je ne sais pas si elle aimerait mon imitation d'elle, mais chose certaine, c'est que je suis très admirative de son talent. Et puis, vous avez aussi imité Isabelle Boulay. Oui. Et elle l'a remarqué, elle. Elle, Isabelle, oui. Parce qu'elle m'a dit à un moment donné que ça l'énervait, mais gentiment, du fait que j'étais allée chercher tout ce qui l'énerve, en fait, d'elle-même. C'est ce qu'elle me dit. Elle dit, tu m'énerves parce que tu as réussi à trouver tout ce qui fait partie de moi, mais en même temps, ce qui m'énerve, mais en même temps, ce que j'accepte parce que c'est moi. Puis ça m'avait beaucoup touchée, puis elle avait compris aussi mon imitation d'elle. Elle comprenait. Et c'est arrivé aussi avec Lara Fabian, qui m'a dit la même chose. Elle me dit, je comprends exactement ton chemin vers où tu vas pour m'imiter. Je comprends. Et Lara Fabian, c'était très dur. Vous avez mis longtemps avant de trouver la voix. Lara Fabian, jusqu'à prendre l'avion, la veille de prendre... En fait, le soir, j'étais chez mon professeur de chant à peaufiner Lara Fabian. Et la semaine après, je faisais ma première au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse. Et curieusement, Olivia Ruiz, c'est venu en 24 heures. Olivia Ruiz, quand j'ai entendu cette voix, mais quelle belle voix! En fait, quelle voix intéressante. Pour nous, les imitateurs, j'imagine, c'est du bonbon. C'est une voix tellement atypique, tellement propre à elle, qu'effectivement, ça n'a pas été très long, Olivia. En revanche, pas une seule imitation d'homme, Véronique Dicker. Mais non, parce que je pense que quand la texture féminine, quand on imite une voix d'homme, elle est encore présente et moi, ça me dérangeait. Il y a Christophe Willem que j'ai fait un peu, mais en même temps, je me disais, ah non, j'étais trop difficile. Alors que les hommes imitent des femmes, et le premier à imiter une femme, ça a été Claude Véga, qui a aujourd'hui 89 ans, qui est toujours vivant. Il imitait Juliette Gréco, Nana Mouskouri et Brigitte Bardot, et on le considère comme le père de l'imitation moderne. Ah oui. À écouter un jour un de ces... Je ne le connaissais pas. Eh bien, écoutez, il y a un album qui vient de ressortir, c'est vraiment étonnant. Claude Véga. Le Luron, mais je ne connaissais pas. Merci beaucoup. C'est bien avant le Luron, c'est dans les années 60 à peu près. Et puis, on va faire un grand saut en avant. On va revenir à hier, et dans tous les sens du terme, avec le 5 mars 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Véronique Dicker. Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Véronique Dicker. Donc, on a parlé du passé. Un passé récent, c'est hier soir. Oui. Le 5 mars 2019, première à Bordeaux de Show Girl Tour. Alors ça, c'est le nouveau spectacle. C'est le nouveau spectacle, effectivement. Un spectacle... oui, Showgirl porte bien son titre qui pour nous, c'était important d'aller au-delà de l'imitation. Pour nous, c'était important d'être généreux, autant dans la mise en scène que dans la scénographie. C'est la première fois que je m'arrête pour concevoir un spectacle français, parce que je vous explique, depuis le début du Théâtre de la Gaîté-Montparnasse, vous expliquez à la vitesse que c'était énorme. J'avais jamais le temps. J'étais en réaction J'ai fait le Théâtre de la Gaîté-Montparnasse et 11 mois plus tard, je faisais 4 Olympias complets et après, je partais en tournée. Donc, je n'étais qu'en réaction par rapport à la demande. Et donc, bon, bien évidemment, j'offrais des bons spectacles, mais j'avais jamais eu le temps de m'asseoir
et de faire, OK, pensons à une scénographie, pensons à quelque chose. Et là, j'étais super contente d'avoir le temps de me poser et de voir et de penser à une scénographie qui va accompagner les imitations. 4 musiciens qui m'accompagnent, 6 danseurs. Et c'est vraiment un bel emballage et un beau cadeau qu'on veut offrir au public. On veut que ça soit une belle soirée et il y en a pour tous les âges. Il y a autant du Angèle que du Sylvie Vartan avec Irrésistiblement. Donc, on s'est vraiment permis de s'amuser au niveau scénographie, mais aussi au niveau du répertoire. Et ce sont des mois de travail, cette préparation, Ouais. Véronique? Ah oui, c'est... Mais vous savez quoi? J'adore ces mois de travail-là. Oui. Oui, parce que c'est de la recherche, chose que vous aimez aussi beaucoup faire. C'est la recherche, c'est aussi le questionnement. Est-ce qu'on a fait la bonne voix? Est-ce qu'on a choisi la bonne chanson? Est-ce que les gens vont se reconnaître? Donc, c'est toujours un défi, mais cette recherche est très agréable aussi. Et puis, vous, effectivement, peu d'imitateurs ou d'imitatrices ont fait de grands spectacles. Thierry Leluron, dont vous parliez, Oui. avait fait au Palais des Congrès Thierry Féerie avec 40 danseurs dans les années 80, ce qui était extraordinaire. Ouais. Mais depuis, personne. C'est vraiment un imitateur et un orchestre. Laurent Gérard a 40 musiciens parfois. Oui. Et là, c'est encore autre chose pour vous. Ben oui, parce que en fait, je pense que les influences des comédies musicales dont on parlait plus tôt, et puis aussi, bon, Las Vegas, fait que toutes ces expériences-là sont intégrées dans ce nouveau spectacle. Et pour moi, c'était important d'être généreuse parce que les gens qui viennent ont payé un prix quand même assez important. Et pour moi, c'était important qu'ils passent une belle soirée, que ça soit généreux. Et ce spectacle, vous l'avez rodé au Québec déjà? Oui, mais il faut que je vous dise, c'est pas le même spectacle. Pouvez-vous vous imaginer? Donc, j'ai monté le spectacle, mais je dois monter un nouveau spectacle pour la France parce que les références musicales ne sont pas les mêmes. Oui. Parce que, par exemple, dans ce nouveau spectacle pour la France, il y a Clara Luciani Oui. qui a chanté, je crois, Sainte-Victoire. Il y a Angèle. Oui. Et Juliette Armanet, Ben qui oui. a été révélée au Victoire de la musique. Oui. Comment est-ce qu'on, quand on est au Québec, on connaît tous ces artistes? Ben, moi, je me Véronique garde Dicker? branchée sur ce qui se passe. Avec aussi mes amis, quand je leur envoie des questionnaires, malheureusement, j'envoie des questionnaires à tout le monde pour dire, bon, qui je dois faire, qui sont vos coups de cœur. Et donc, mais toutes ces chanteuses, je les connaissais parce que je m'intéresse, j'écoute beaucoup la radio d'ici aussi. Et puis, je m'informe parce que c'est important d'être au courant de ce qui se passe. Mais oui, donc, mais ce sont toutes des chanteuses que je ne pouvais pas faire au Québec, par contre. Ah bah, Juliette Armanet, en fait, elle a eu une victoire de la musique. Oui. Avant, pendant 6 ans, elle était journaliste sur Arte. Mais oui, c'est ça qui est Rien à voir. intéressant. Je sais, c'est fascinant son parcours. Mais c'est ce qui m'intéresse aussi des gens que j'imite. J'aime aussi connaître un peu leur histoire. Et Angèle est formidable aussi. C'est l'idole des jeunes aujourd'hui. Ouais. Son frère avec qui elle collabore, Roméo, qui est extraordinaire. Puis elle aussi. Elle, c'est incroyable. C'est une jeune qui a plein de talent. Ça me fascine, moi, ces jeunes qui sont auteurs, compositeurs, qui sont très impliqués dans leur carrière du début à la... Enfin bref, c'est des beaux talents. Finalement, vous êtes plus au courant des chanteuses françaises qu'un Français est au courant des chanteurs québécois. Je le sais pas. Je le sais pas, mais moi, vous savez, j'ai toujours eu cette curiosité-là, même avant de faire des imitations. Moi, il y a plein de tubes des années 80 que je me dis, mais comment se fait-il que je connais ces chansons-là? Mais ça faisait partie de mes intérêts aussi quand j'étais jeune. J'ai toujours eu cette curiosité-là de la musique. J'aime beaucoup et j'en consomme beaucoup aussi. Alors, dans votre spectacle, il y a eu Madonna, qui doit toujours être là. Ben oui. Régine. Régine! J'ai pas Régine! Elle n'avait pas Régine, parce que j'ai vu qu'il y avait Régine quelque part. J'ai-tu mis Régine? Il y a longtemps peut-être alors. Qu'est-ce que je faisais de Régine? Elle faisait... Ah non. Alors, Véronique Sanson, bien sûr. Ah oui, Véronique Et ça, Sanson. c'est un souvenir particulier familial. Ben, Véronique Sanson, je porte le nom de Véronique parce que ma mère est fan des chansons de Véronique Sanson. Et donc, et je l'ai rencontrée quand j'ai animé une émission sur France 2, le Dicker Show, puis j'étais complètement, en anglais, on dit starstruck. J'ai eu un coup de, vraiment j'ai eu un choc de la rencontrer. J'étais très timide, j'ai été très intimidée. Puis probablement que c'est à l'inverse, elle aussi, parce qu'elle est très timide. Oui. Donc, et j'ai chanté avec elle. Et puis, franchement, j'ai adoré. C'est une femme que j'aime beaucoup.
puis qui a beaucoup de talent. Et elle a commencé dans la chanson grâce à son père, René Sanson, qui était un avocat, qui était un grand résistant, qui a été ministre, député. Et tous les jours, il se mettait au piano. Et Véronique faisait des chœurs avec papa et maman quand elle était enfant. Et le jour de la Saint-Nicolas, qui était une fête belge, eh bien, on chantait des classiques et des variétés le soir à la maison. Et on faisait des petits compliments. Et c'est comme ça qu'elle a eu le goût de la chanson quand elle avait 6 ou 7 ans. Mais elle, cette tessiture de voix, c'est incroyable. Il n'y en a plus des Véronique Sanson. En tout cas, il y a une Véronique Dicker avec une imitation très particulière de quelqu'un qui s'appelle Lady Gaga. Alors c'est quand même très particulier, ça a été facile de faire cette voix de Lady Gaga. Ben, vous savez quoi? Lady Gaga, moi je la faisais pour une chanson et quand j'ai commencé à faire cette chanson-là, Shallow, ça m'a pris quelques heures d'ajustement parce que c'est pas parce qu'on imite une voix que forcément ça va fonctionner pour une autre chanson. Et là, sa texture de voix est un peu plus... c'est un petit peu plus dur de ce qu'on a l'habitude d'entendre avec Lady Gaga. Et je pense que c'était un incontournable. Il fallait que je fasse cette chanson-là d'abord parce que, bon, c'est un film extraordinaire, mais aussi cette chanson a marqué beaucoup. Donc, oui, j'étais très contente. Et il y a une particularité avec vous, Véronique Dicker. En France, l'imitation, c'est une caricature. Vous, c'est beaucoup plus proche du style américain. Bien, pour moi, c'est important de rendre hommage aux chanteuses que j'imite. Je voulais vraiment pas qu'on pense que je ris de ces chanteuses. Puis je me suis toujours dit, Véronique, si tu as à faire une imitation, il faut que tu aies le courage de faire l'imitation devant l'imiter. Donc, ça a toujours été ma philosophie de travail. Et puis, c'est d'être le plus juste possible. Oui, mais en même temps, en France, on se moque. Vous vous moquez pas. C'est-à-dire que c'est une caricature, mais vocale et pas du tout par les mots. Bien, je pense que le fait de condenser aussi et de concentrer l'imitation en 1 minute 30 à peu près, parce que c'est l'extrait que je fais souvent dans le temps, en fait, que je prends pour imiter une chanteuse. Bien, étant donné que c'est un concentré, c'est là que ça fait rire les gens, mais mon intention n'est pas du tout de faire rire. Oui, il y a des moments où je me permets d'exagérer un peu, mais c'est toujours en restant le plus possible dans la vérité vocale, mais aussi dans le respect. Lady Gaga a dit récemment, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est « Si tu n'as pas de ténèbres, tu ne seras pas debout dans la lumière ». Et c'est vrai, c'est une belle phrase. Et ça vous concerne aussi parce que vous, ça n'a pas été simple non plus de commencer, de réussir, Véronique Dicker. Oui, j'ai été souvent et très longtemps dans la voie de service avant d'entreprendre l'autoroute à grande vitesse. Mais c'est correct, ça fait partie de la vie. Puis, je pense pas que j'aurais eu cette maturité-là pour affronter tout ce qui s'est passé depuis 2008. Je pense que c'était à point. Et puis, je peux goûter cette espèce d'aventure-là le plus vrai possible. En fait, le plus simplement possible aussi. Je suis chanceuse d'avoir eu ce succès-là à un certain âge parce que ça m'a permis de mieux comprendre. Et puis, vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Une autre Québécoise célèbre, je crois que vous avez assuré quelques premières parties, c'est Linda Lemay. Oui. Personne n'en voulait en France. Ouais. Quand elle est arrivée, je fais partie de ceux qui se sont battus pour la faire écouter. Les salles étaient vides. Aucun journaliste voulait venir la voir. Et maintenant, elle fait des salles combles partout. Elle a le record, hein, vous savez, de la Québécoise qui a fait le plus longtemps l'Olympia. Par contre, je ne connais pas le chiffre exact. 60. Ben, bravo. Ouais. Voilà, je savais que j'étais à la... Mais 60 Olympia, c'est la personne qui a eu le record le plus important chez nous. Et puis, Linda, c'est une carrière incroyable ici en France. Et le record de dédicaces après, elle reste parfois pendant 2-3 heures avec le public. Ça, c'est vrai. Pour faire des dédicaces. Alors, vous faites aussi une chose très particulière, c'est des chansons sur une autre chanson. Ouais. Par exemple, Au bal masqué sur une chanson de Céline Dion ou L'aigle noir sur La danse des canards. Ouais. Hey, ça, c'est un exercice mental et c'est très difficile de mélanger les deux styles. Et dans le nouveau spectacle que j'offre au public dans Showgirl, je mélange en fait la voix dans le physique de quelqu'un d'autre. Donc, la voix de Lara Fabian dans le physique de Tina Turner. Et ça, c'est exigeant. Vous ne pouvez pas savoir comment. Parce que tout de suite, notre souvenir et notre mémoire physique
veut aller chanter l'Aigle Noir, mais il faut garder le cap sur la danse des canards. Donc, c'est très difficile. C'est un exercice qui est archi difficile. Et il y a quelqu'un qui s'amusait beaucoup à ça, c'est Georges Brassens. Ah oui? Il s'amusait comme un fou. Il partait d'une chanson, la crise est finie, il la mettait sur la romance de Paris. Non! Si, et ça marchait très bien. Ah ouais? J'ai vu ça une fois, je vous assure que c'était extraordinaire. Ah, mais ça, c'est bon. Donc, vous voyez, vous avez un maître... Je suis pas la première, donc, à le faire. Alors, vous dansez beaucoup aussi, et je crois qu'il y a une émission qui vous a beaucoup apporté dans votre parcours de danseuse, c'est Danse avec les stars. Ça m'a donné tellement confiance en moi, cette émission. D'abord, moi, j'ai toujours été fan de cette discipline, la danse de couple, la danse sportive. Et c'est un rêve. Pour moi, j'ai tellement aimé... D'abord, les répétitions, les costumes, ça faisait rêver quand même. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup donné confiance en moi en tant que danseuse, que je ne suis pas du tout. J'ai pas de formation. J'ai une facilité, oui. Mais pour moi, d'apprendre une chorégraphie, c'est archi difficile. Je suis un peu dyslexique. Donc, c'était très difficile des fois de partir à gauche, mais qu'il fallait aller à droite. Et vous avez fini 5e? Mais oui, j'étais très déçue. Bon. Non, mais sérieux, j'étais déçue parce que, je vais vous le dire, je voulais... En fait, Christian et moi, mon partenaire, on voulait au moins se rendre à la prochaine étape parce qu'on se disait, on voulait absolument faire un passo doblé. Pour vrai. Et quand ça a terminé, on a fait, mais non, on voulait faire une autre danse de plus. Puis après, éliminez-nous, mais pas avant. Et donc, j'étais très déçue, oui, parce que j'avais adoré cette expérience. Et puis, on était déçus parce qu'il nous manquait une danse. Et dans ce spectacle Showgirl, il y a une imitation qu'on adore, Véronique Dicker, c'est celle de Cyndi Lauper. Ah. Là, on dirait vraiment la vraie. Ah, merci! Et pourquoi Cyndi Lauper? Cyndi Lauper, c'était une artiste que j'ai tellement aimée quand j'étais jeune. Mes parents n'en pouvaient plus de me faire écouter Girls Just Wanna Have Fun. Et puis quand Cyndi Lauper a sorti Time After Time, ils étaient très contents pour leurs oreilles parce que... Mais c'est une artiste que j'ai beaucoup aimée quand j'étais jeune. Et cette chanson-là, je me rappelle, je connaissais pas les paroles encore, je comprenais pas l'anglais. Mais c'était une chanson qui me faisait pleurer quand j'étais petite. Ouais, ça me touchait. En tout cas, nous, on est très touchés par ce spectacle. Alors, je signale que, bon, il y a des dates, c'est à peu près complet partout, en province. Oui, mais on revient. Il y a Marseille le 13 mars, le 12 mars, Montpellier. Toulouse, bien sûr, ce sera le 2 et le 3 et le 4 avril. Et puis, il y a le Grand Rex à Paris pendant 5 jours, du 28 au 31 mars. Ouais. Il faut surveiller les dates à venir parce que c'est une tournée qui va probablement... se prolonger jusqu'en 2021, probablement. Bon, donc on a l'occasion de vous retrouver dans le Quai d'une nuit, parce que j'ai encore plein de choses à vous faire dire. Parfait. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Ici, on parle vrai, nous parlons vrai. Oui. Merci Véronique Dicker. Merci. Et puis, continuez à nous faire rire, à nous émouvoir à travers vos spectacles, à travers ce Showgirl qui est le nouveau spectacle. Merci beaucoup.